en ce merveilleux jour de Pâques. J'aimerais commencer avec l'évangile du jour, l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire l'évangile qui est le dernier passage, le passage qui est dans la nuit, là, de la résurrection. Pas que la résurrection du Seigneur, donc la nuit. Cet évangile-là, elle est dans l'évangile de Jean 1, 2, la partie du Père, la partie du Fils et la partie de l'Esprit Saint. La partie de l'Esprit Saint, la partie de l'Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est-à-dire ce n'est plus le corps physique que l'on voit. C'est comme si Jésus, en sortant du tombeau, était pour nous Jésus esprit, Jésus présent, Jésus que l'on ne voit pas, mais il nous fait aujourd'hui une grâce spéciale, la grâce de le voir. Et il nous avait donné, avant de mourir, il nous avait donné sa présence. Ceci est mon corps, ceci est mon sang dans l'Eucharistie. Il y a une chose importante que les catholiques se réclament comme étant une gloire. C'est quoi? Si le pain, les miracles de l'Eucharistie que l'on voit, et qui est rapporté simplement par les catholiques, là, tous les miracles eucharistiques que Carlo Acutis a rassemblés et puis qu'il nous a donné là, le rapport de ça. Donc, les catholiques, ils se réclament de ça. Mais, les autres religions, là, à part les catholiques, là, à part les orthodoxes, là, qui ont la manifestation de la présence de Dieu. Il ne faut pas que les catholiques disent il y a seulement nous autres qui ont la présence de Dieu, non. Il faut que les catholiques mettent bien dans leur cœur là, que la présence de Dieu, elle est manifeste. Et que le Christ est mort, il est ressuscité et il nous a donné son esprit. Et c'est cet esprit-là qui est toujours et sera toujours vivant, pas seulement dans les catholiques, dans le monde entier, tout entier. Je vois et j'entends des miracles se produire dans le monde entier. Et quelle est la spiritualité de Jésus? La spiritualité que Jésus a donnée à ses apôtres, c'est aller proclamer, guérissez. C'est ça qui est important, là. La manifestation de Jésus, pas nécessairement dans seulement l'hostie, là, les miracles eucharistiques, mais dans les vrais miracles qui se font dans toutes les personnes sur lesquelles on prie.
Jésus-Christ a dit à ses apôtres, utilisez vos pieds, vos mains, vos yeux, vos oreilles, votre bouche pour faire l'esprit, aimer le monde, guérir le monde, sauver le monde. Donc, nous, les catholiques, nous avons le grand respect pour la présence de Jésus dans l'Eucharistie qui se manifeste, mais le monde entier, vous et moi, nous devons nous glorifier de la présence de Dieu en nos cœurs, en nous, par l'Esprit qui est mentionné dans l'Évangile de Jean. Nous irons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Demeure du Papa, du Fils et de leur esprit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et c'est Dieu qui fait sa volonté, ce n'est pas l'homme qui fait sa volonté. Dieu se rend présent par nos paroles, par nos actions, par nos bénédictions. Et merci à toutes les dénominations, à toutes les religions du monde qui font ressusciter l'Esprit de Jésus dans le monde. C'est ça qui est important aujourd'hui. Je vais vous lire la troisième lecture, la lecture de l'Évangile. Le premier jour de la semaine, dimanche, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. C'est spécial, ça. Pierre, le premier responsable, puis l'autre, le plus grand responsable après Pierre, celui que Jésus aimait. Et puis ça, cet évangile-là, c'est dans l'évangile de ce disciple-là que Jésus aimait beaucoup, Jean. Celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. Imaginez-vous. Pierre partit donc avec l'autre Jean, là, le disciple, pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais Jean courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Il ne recouvre plus le corps, là, le corps, il a fait une des boules, là, puis il est à la forme du corps. Non, ils sont à plat. Les linges sont à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Voyez-vous le beau respect
de gens pour l'autorité de l'Église. Ils savaient déjà qu'ils formaient un groupe, le groupe de Jésus, et puis ils ont travaillé 3 ans ensemble, là. Sans être payés, là. 3 ans sans être payés. Jésus les a pas engagés, ils dire, on va vous payer. Non, non. C'était quoi? Hein? Seulement l'esprit qui sortait de Jésus qui faisait le rassemblement de toute cette équipe-là qui l'a suivi pendant 3 ans, sans paye. Mais c'est formidable, ça. Bon, Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges. Quoi? Posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, il entre, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, c'est ça, il vit et il crut. Il crut quoi? Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il crut que Jésus il est ressuscité. Ils s'en allèrent à la maison. Il n'y a pas d'autre action, là, quand ils ont pensé que, non, non. Ils ont, Jean, il a cru. Il a dû regarder Pierre. Pierre, ce que Jésus nous avait dit là, lors de la transfiguration sur la montagne, il avait dit, dis ça à personne, non? Vous direz ça seulement après ma résurrection. Il dit, encore. Hein? C'est bon. C'est bon, ça. Donc, Jésus ressuscité. Imaginez-vous ça, là. C'est le Jésus qu'ils ont suivi pendant 3 ans sans être payés. Mais quand même, ils ont survécu. Puis Jésus leur a enseigné pendant ces 3 ans-là quoi faire. Aller enseigner, chasser les démons, guérissez les malades, imposez les mains, guérissez les malades, prenez vos bouteilles d'huile, du cotoca, hein? Travaillez vraiment à créer une vie nouvelle. Quand le démon sort de quelqu'un, là, c'est une vie nouvelle qui recommence, hein? Demandez pas à un gars qui a eu le miracle, qui a été guéri par miracle, de ne rien faire pour montrer qu'il a été guéri. Ça va se montrer pendant toute sa vie.
C'est pour ça que le premier, le sacrement du baptême, c'est le premier, c'est le plus important, parce que dans le baptême, qu'est-ce que fait le baptême? Il nous rend enfants de Dieu. Enfants, comme Jésus de Dieu. Enfant de Dieu, maintenant qui est sans la présence de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Dieu. C'est quoi Dieu? Au commencement, dans la Genèse, là, dans la Bible, là, vous avez le bien et le mal. Qui a apporté le bien? Dieu. Qui exige le bien? Dieu. Qui fait du bien? Dieu. Le mal, tu sais qu'il fait? Le démon. Voyez-vous, donc, enfant de Dieu, ça veut dire enfant du bien. Ça veut dire que si on est un miraculé, après avoir reçu un miracle, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que le bien du miracle nous a pénétrés et que maintenant, on va donner de ce bien-là. C'est pour ça que si jamais vous avez reçu un miracle, si jamais Dieu a répondu à vos prières positivement, là, vous devez donner. Parce que vous avez reçu de Dieu, vous devez donner Dieu, ce que vous avez reçu de Dieu, la foi. C'est important ça. Bon, je vais passer maintenant à la première lecture. La première lecture d'aujourd'hui est dans les Actes des Apôtres. Donc, dans l'Évangile, tantôt, on était à la fin, complètement à la fin numéro 3, donc de l'Évangile de Jean. On était à la fin de l'Évangile de Jean. Donc, c'était Dieu, Jésus, mort, allé chez les esprits, et maintenant il se montre esprit. Tout le bien, le fait de Jésus se montrer œuvre de l'esprit ressuscité, là, c'est ça qui est notre raison de vivre. Donc, on est dans les Actes des Apôtres, puis on est à la fin de la première série de 7, là. Il y a trois séries dans les Actes des Apôtres. C'est comme si c'était le bâton du pèlerin, là. Le bâton de l'apôtre, les actes pour marcher à la suite de Jésus. 3 croix comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on avance, là. Donc, la première partie du haut, et c'est le dernier d'en bas, là. Le résultat de la connaissance de l'Église, l'Esprit de Jésus. Quoi ça? C'est quoi le résultat de la connaissance de Jésus? Au juste, là, c'est quoi? Ce passage-là, il nous parle de la fameuse histoire de Saint-Pierre, là. Ça, c'est la marche des apôtres, les actes des apôtres, là, ce que je vous ai dit. Donc, c'est le dernier passage, le résultat, le numéro 7, le mariage de Jésus
avec l'Église. Le mariage, Jésus, mais il est mort, il est ressuscité. Le mariage de l'Esprit de Jésus dans nos vies. Quand l'esprit de quelqu'un, je dis que mon papa, moi, il aimait beaucoup donner aux pauvres, accueillir les pauvres. Donc, moi, si je veux montrer l'esprit de mon papa, je veux accueillir les pauvres. Et donc, Jésus, là, quand il est mort, là, il avait donné, comme je vous ai dit tantôt, l'esprit. L'esprit de guérir, l'esprit d'enseigner, l'esprit de découvrir Dieu, etc. Donc, l'esprit de Jésus s'est manifesté au début des Actes des Apôtres. L'esprit est descendu. Les langues de feu sur la tête, et tout ça, ce feu-là. Donc, le dernier passage veut dire, je me marie avec vous autres, là, mon monde, ma famille, mon église, là. Ça va être cette rencontre-là. Je vais vous la lire. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, le nom du centurion, c'était Corneille, là. Hein? Et c'est le dernier. Donc, le dernier passage de la première série, le mariage que Pierre et Jean, là, qui ont ouvert le tombeau, tantôt, là, sont allés voir le tombeau vide, là, et que Jésus, ils ont sorti, ils ont dit, Jésus, il est bien ressuscité, là. Qu'est-ce qui va nous rester de ça? Voilà. Donc, il prit la parole, Pierre prit la parole et dit, vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, là, depuis les commencements en Galilée avec Jésus, avec nos commencements en Galilée avec Jésus, après le baptême proclamé par Jean sur Jésus, et le Père a dit, là, voici, écoutez-le, c'est mon fils, là, Jésus de Nazareth. Dieu, lui a donné à ce Jésus l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Le voilà. Donc, vous voyez, c'est le jour de Pâques et c'est la résurrection. Et ce qui demeure chez nous, c'est l'esprit de puissance qui était dans Jésus. Ce pourquoi les apôtres ont resté 3 ans complets sans paiement avec Jésus et ils ont vécu des dons que les gens apportaient. Donc, vous voyez ce qui va rester de l'Église. L'Église, c'est pas nous autres qui engageons les évêques, les prêtres, le pape, le ministre, etc. Non, le pasteur, c'est pas nous autres qui engageons. C'est eux qui sont appelés par l'Esprit de Jésus. Donc, c'est quoi? Je disais à un évêque hier, savez-vous là, l'endroit, une église où l'Esprit de Jésus ne se manifeste pas, c'est une église morte, là, une église qui est dans le tombeau. Ce n'est pas une église de ressuscité. L'évêque a été surpris. Il m'a répondu, Richard, c'est bon, c'est ça, c'est parfait, OK? Donc, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint
et de puissance à notre Jésus. Puis Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous, la puissance. Là où il passait, il faisait le bien, comme je vous ai dit tantôt. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Le diable s'en allait, car Dieu était avec lui, Jésus, puis quand Jésus disait « diable, sors de là », l'esprit de Jésus rentrait dans le corps du possédé. C'est bon, la résurrection, hein? C'est ça, là. Faire ressusciter l'esprit dans notre Église. Et pour ça, il faut qu'on voit des grâces, des miracles, la preuve des guérisons, des changements dans la vie. N'hésitez pas à demander à vos pasteurs et à vos grands priants dans l'Église responsable là, de prier avec vous et pour vous et faire activer la présence de l'Esprit en vous pour enlever des fièvres, des maux de tête, là, des mal de dos, là, des chevilles cassées, hein, etc. Comme ça, là, des disques déplacés dans la colonne vertébrale, des choses comme ça. Les points noirs dans les yeux, là, enlever ça. Donc, demandez des grâces, demandez, parce que si vous ne demandez rien, l'Esprit ne se manifestera pas. Et si l'Esprit ne se manifeste pas, c'est que en vous, dans votre cœur, l'Esprit est mort, il est au tombeau. Il faut le faire sortir du tombeau aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Ah. Saint-Pierre qui continue sa visite là, avec Corneille, là. Il est là chez Corneille, il dit, et nous, hein, nous sommes témoins de ça. Nous avons passé 3 ans avec lui, puis là, on est témoins de la résurrection. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Hein? Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, en le mettant sur la croix, en le crucifiant. Dieu, Yahvé, l'a ressuscité le 3e jour, après sa mort. Il lui a donné à notre Jésus, il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, ses apôtres là, et ses disciples, entre autres Marie-Madeleine. Je me demandais pourquoi Jésus a apparu d'abord à Marie-Madeleine, la première personne à qui Jésus est apparu, là. Marie-Madeleine. Pourquoi? Pourquoi Jésus a été crucifié? Pour enlever le péché du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Marie-Madeleine, c'est quoi ça? C'est la personne dont Jésus avait chassé 7 démons, là. Et puis elle s'était attachée amoureusement à la façon dont Jésus vivait, comme étant un homme, non, c'est ça, un homme, un fils de Dieu. Elle dit, c'est le fils de Dieu, ça. C'est mon idole. Hein? C'est mon Dieu. Et là, à la résurrection, Marie-Madeleine, elle dit, mon sauveur, mon maître.
C'est pour ça, la première personne se devait d'être un pécheur. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que les apôtres avaient apporté à Jésus comme étant un exemple du péché, là? C'est pas un monsieur, c'était une madame prise en adultère. Et là, donc, après la résurrection, la première personne à laquelle Jésus a dit, je vais me montrer physiquement que je suis l'enfant de Dieu, c'est une femme, une pécheresse. Il aurait pu prendre Judas, mais Judas était déjà mort. Il était allé se pendre. Mais là, il a pris une vivante, une pécheresse, et il nous a montré qu'il était le sauveur, celui qui enlève les péchés, enlève les démons, les œuvres du démon, du monde, les enlève du monde. Donc, ne craignez pas de prier pour des guérisons. Dieu va faire les guérisons. Il ne se montre pas assez parmi les catholiques. Les catholiques se glorifient peut-être un peu trop de seulement les miracles eucharistiques, là. Il faudrait que les catholiques, je désire, moi, là, je désire que les catholiques manifestent plus dans leur vie la présence de l'Esprit de Jésus qui chasse les démons et qui guérit les malades, là. Malades de toutes sortes. Bon. Non, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé, voilà l'histoire des catholiques, nous avons mangé avec lui. Nous avons mangé avec Jésus. Et puis, l'autre passage qu'il propose pour la deuxième rencontre des chrétiens d'aujourd'hui, ça c'est la première lecture, premier évangile. Le deuxième évangile, c'est la rencontre dans l'Eucharistie avec les deux disciples d'Emmaüs. Les rencontres avec la parole et avec la présence réelle de l'Eucharistie. Donc l'Eucharistie qui fait l'impact avec les deux disciples d'Emmaüs, les faire retourner, allez, on retourne, on revient dans l'Église et là, on va travailler ensemble pour manifester la présence réelle de Jésus ressuscité. Jésus, le dimanche de la résurrection, c'est très important. Donc, nous avons mangé avec lui après sa résurrection dans les morts. Hein. Dieu nous a chargés. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même a établi Jésus juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Comment Jésus est-il le juge des vivants et des morts? Est-ce que c'est un juge comme les juges qu'on a devant nos tribunaux, là? C'est plus sophistiqué que ça, c'est plus difficile à saisir que ça. Jésus, juge des vivants, là, c'est que Jésus, il a passé toute sa vie à faire du bien sans se tromper.
il n'a jamais connu un péché. C'est comme ça que il est notre juge, là. À nous, qui sommes vivants, Jésus est notre juge, nous disant, ne choisissez pas le mal. Et il est le juge, là. Ah, ça va loin, ça, c'est énorme. Je pourrais vous donner des exemples qui vous diraient, Richard, arrête. Mais non, 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 non. Jésus est notre juge parce que Jésus, dans sa vie, il n'a jamais fait quelque chose de mal, avec une mauvaise intention. Il a toujours fait quelque chose pour le bien des personnes qu'il rencontrait, pour qu'ils changent et produisent des bons fruits, pas des mauvais fruits. Donc, nous, les vivants, les dirigeants de pays actuellement, là, si nous choisissons la guerre, est-ce que Jésus a choisi la guerre? Non. Donc, on se trompe, on fait des erreurs. On peut être guéri en se détournant de la guerre. Je cherche le bien, je cherche le bien. Je me détourne du mauvais. Je cherche le bon. Je cherche le bien. Donc, pour les dirigeants de pays et pour tous nos organisations sociales, là, toujours choisir le bon, c'est choisir Jésus et nous serons heureux seulement quand nous ferons la volonté de Dieu qui est chercher le bien de l'autre qui est un enfant de Dieu, garçon ou fille. Qui est un enfant, son cœur est une image de Dieu. Ton esprit là, est une image de Dieu. Et il faut garder l'esprit dans la paix de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Hein? Donc, il établit juge des vivants et des morts. Comment faire être juge des morts? Bien, après ma mort, quand je meurs, là, je me réjouis de tout ce que j'ai fait de bon, là. Comment est-ce que je juge ça, j'ai fait ça, j'ai fait de bon, j'ai fait ça de bon, j'ai fait ça de bon, j'ai fait ça de bon. Et puis, je pleure tout ce que j'ai fait de mal. Pourquoi j'ai choisi le démon, j'ai choisi le mal, j'ai choisi de faire le mal. Que Jésus a évité toute sa vie. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Hein. C'est pas une condamnation, c'est pas quelqu'un qui vous attache, là, qui attache votre esprit, votre âme, là, et puis qui la met avec les chaînes dans le feu éternel. Non, non, non. C'est simplement... Comme l'enfant, là, les deux enfants, le plus jeune puis le plus vieux, avec le papa, l'enfant prodigue qui dit au papa, papa, quand j'ai été assez stupide pour faire ça, prendre tout le bien que tu m'as donné, là, ma vie, et puis aller dépenser ça avec des foleries. Il va regretter ça durant toute son éternité. Ah non, c'est vrai. Il
vont regretter ça pendant toute l'éternité, mais il va se réjouir de quoi? Je suis quand même un enfant de Dieu. Et Lazare et le mauvais riche, il était dans l'éternité aussi. Et il était content de voir Lazare avec Abraham, là. Donc, il vivait, mais il vivait aussi, Abraham envoie donc Lazare, là, pour mettre son doigt dans l'eau et puis de mettre sur ma langue, là, parce que je souffre énormément, je crois. Donc, on va souffrir, c'est-à-dire, on va aimer d'une façon nouvelle notre vie terrestre quand on va mourir. On va l'aimer d'une façon nouvelle. Parce qu'on ne peut pas dire que nous n'avons pas reçu une âme et un corps. Et que notre âme a fait sa vie pendant qu'elle était, mon corps était sur la terre, pendant qu'elle était dans mon corps. Merci, Papa, pour mon corps. Hein? Jésus, Dieu l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, mort, ressuscité, qui a toujours choisi et fait le bien, par son nom, reçoit le pardon de ses péchés. Il faut le demander, le pardon de ses péchés. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. C'est la première lecture. La deuxième lecture, qu'est-ce qu'elle dit? C'est beau, hein? Deuxième lecture dit d'autres choses. Elle est dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Et c'est le numéro 3. Numéro 3, je respire comme il faut, là, je suis à l'aise. Hein? Que ta volonté, Papa, mon Dieu, soit faite en moi. Et ça, respire à l'aise. Quand je fais la volonté de Dieu, j'en ai des preuves. Quand je dis, Seigneur, enlève le mal de tête là, de cette personne-là, et que le mal de tête s'en va, c'est une œuvre de Dieu. Et si le mal de tête s'en va, c'est la volonté de Dieu. Merci, 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 Seigneur. Hein? Donc là, on a une preuve vivante que l'Esprit a travaillé. Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, là, si nous, là, on ressuscite, comment ressusciter avec Jésus-Christ? Bon, il faut d'abord accepter que Jésus a existé, qu'il a toujours choisi le bien et qu'il est resté sans péché et que ça, le fait que lui, un corps d'homme là, a réussi à passer les 33 années de sa vie, le numéro 33, 1, 2, 3, 3. 3, c'est l'esprit du Père et l'esprit du Fils, un seul esprit. Donc, l'esprit de pureté. 33 ans sans commettre un seul péché. L'esprit toujours faire, accepter et demander. Je disais à quelqu'un il y a 2-3 jours, savez-vous que chacun des miracles que Jésus a faits là, durant sa vie,
Pensez-y, là. Chacun des miracles que Jésus a faits durant sa vie, c'est le résultat d'une prière du cœur de Jésus. Jésus, quand il disait recouvre la vue, là, hein? Parle, là, ouvre-toi. Ouvre-toi les oreilles, là. Quand il donnait les hommes, ça venait de son cœur, ça venait de son esprit. C'est l'esprit de son papa. L'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, que ta volonté soit faite. Et c'est ça, la troisième personne de cet esprit. C'est ça que la troisième personne de la Sainte Trinité. Et c'est ça qui est l'Esprit Saint. C'est ça. Pas d'autre chose que ça. C'est ça, c'est l'Esprit Saint. Bon. Recherchez maintenant, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, puisque vous avez accepté Jésus-Christ, et que vous vivez selon l'Esprit de Jésus. Je fais du bien, je veux du bien pour l'autre. Je veux aimer, j'aime l'autre comme étant, comme moi, un enfant de Dieu. Hein? Recherchez les réalités, ces réalités spirituelles-là. Recherchez pas simplement, lui c'est un Africain, il n'est pas blanc comme moi. Non, non, ça c'est des réalités physiques. Recherchez les réalités spirituelles. J'ai passé 27 ans au Congo avec les Africains, imaginez-vous. Qu'est-ce que je voyais de beau, là? C'est leur façon de vivre, leur façon d'aimer. Et c'est ça, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, vous devez montrer l'amour que vous recevez de là. C'est là qu'est le Christ. Et c'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, pas les réalités d'un Africain, d'un Haïtien, d'un Espagnol, d'un Indien, un Japonais, un Chinois avec les yeux spéciaux, là. Hein? Non, non, pas un Indien du Canada avec sa déformation, sa formation spéciale pour le nez, etc. Là. Non, non. Hein? C'est pas le physique. Regardons l'intérieur, le cœur, la spiritualité de la personne. Recherchez les réalités d'en haut. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée en Dieu avec le Christ, avec Jésus comme étant votre exemple, pas de corps, là, exemple spirituel. Exemple, ne pas commettre des péchés, parce que c'est pour ça qu'il est venu souffrir sur la croix, c'est-à-dire mourir sur la croix. Il a quitté le monde sans avoir commis, sans être vengé, sans avoir créé la jalousie, etc. La haine, non, non, c'est pas Jésus, ça. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée en Christ, en Dieu, dans la spiritualité de Jésus. Quand paraîtra le Christ en vous, là? Quand paraîtra le Christ en vous? Hein? Votre vie
alors vous aussi, vous paraîtrez dans votre vie nouvelle, dans la gloire de Jésus. Vous paraîtrez dans la gloire de Jésus. La gloire de celui qui a passé sa vie sans péché et qui est mort et ressuscité et dont l'esprit est toujours vivant et est cet esprit est la gloire de tous les chrétiens, pas seulement des catholiques, pas seulement des charismatiques. C'est la gloire de tous ceux qui acceptent, revêtent la spiritualité de Jésus, qui dit, allez chasser le démon, chasser ce qui est mauvais, là. Guérissez les malades. C'est ça. Merci. Merci, Papa, mon Dieu, pour mon corps. Merci pour m'avoir donné la chance de vivre. Et c'est cette vie-là, cette présence spirituelle-là, comme la présence de votre épouse ou de votre époux quand ils sont loin, ils sont toujours à l'intérieur de vous. La présence de votre papa et de votre maman sont toujours présents en vous par leur esprit, l'esprit qu'ils vous ont donné. S'ils vous ont donné un mauvais esprit, une mauvaise présence, des mauvais exemples, cet esprit-là est toujours en vous et vous dit non, fais pas mauvais, là. Cherche le bon, revêt Jésus-Christ. Merci, Papa, d'avoir créé cet esprit-là et d'avoir permis, donner un corps à mon esprit pour me permettre d'être vivant éternellement. Seigneur, donne-moi la grâce de toujours choisir ce qui est bon pour moi et pour les autres. Et bénis tous mes efforts physiques, moraux, spirituels, intellectuels, orientés vers la spiritualité que Jésus est venu nous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.